À l'intérieur de moi, une chanson qui me montre Zambé Malamu, Zambé Malamu. J'ai commencé à chanter ces chansons et moi je les chante dans ma manière. Il a chanté avec quelle voix? C'est Jonathan. Et après, quand j'ai chanté, après on a dit je vis à moi, c'est comme si on est en train de me balancer gauche-droite. Je vois comme le monde tourne autour de moi-même. Ça tourne, ça tourne, ça tourne jusqu'à quel point j'ai cherché l'équilibre dans une pour t'accrocher. J'ai touché mon rouge, je vis les sangs. Je croyais que je me suis cogné. J'ai encore touché, j'ai vu les sangs. J'ai parlé et sangs. Je me suis dit, Seigneur. Vers les années 2019, j'étais dans ma chambre, je dormais, je dormais. Pas je dormais, je marchais et puis je partais au boulot. Il y a des gens qui me disaient, Jonathan, tu es en train de maigrir, mais moi, apparemment, je ne sentais pas ça. Je ne sentais pas vraiment ça. Et puis je disais, moi maigrir, je suis déjà mince. Comment tu vas encore maigrir? C'est que je suis en train de disparaître. Vraiment. Mais les gens me disaient que tu maigris, tu maigris. Je dis, je maigris. Ok. Bon, quand il me dit ça, je ne faisais pas constant. Mais quand je pars dans des stores pour acheter des habits, je vois que si j'avais augmenté des sizes, mais je pars au petit size. Je dis, comment ça? Il y a des moments où je prenais même des S, des XS. Pendant que j'étais malade, je faisais des efforts pour aller à l'église chanter et tout. Mais il y avait un moment, j'ai commencé maintenant à sentir cette faiblesse que les gens voyaient. Moi aussi, j'ai commencé maintenant à les sentir. Souvent, tu vas te réveiller, tu te sens tellement abattu. Tu te dis, Seigneur, donne-moi la force d'aller au boulot. Tu forces, tu pars au boulot. Même au boulot, là-bas, tu travailles. Des fois, je travaille dans les froids. Mais maman, moi, j'ai porté des 6, des 7 jaquettes. Et puis, je transpire encore. Waouh. C'est que ça n'allait pas vraiment. Et puis, quand je transpirais, ça a transformé. Je porte 7 jaquettes, mais je commence à avoir froid. Waouh. Je dis, là, il y a quelque chose qui ne marche pas chez moi. Et je dis, bon, je vais aller faire des examens appropriés pour tout mon corps, savoir qu'est-ce qui ne marche pas et tout. Je suis allé à l'hôpital pour la première fois. On m'a dit, j'ai rien. Je dis, comment ça, j'ai rien? Oh, tu es rien, tu as bonne santé, ce que tu dois faire, c'est prendre de l'eau et tout. Et puis, achète seulement ça, on t'a vu, tu es seulement fatigué, il faut des médicaments qui vont booster un peu tes os. J'ai une nuit comme ça, je suis dormi. Si je ne me trompe pas, on était dormi avec mon roommate. Il faisait tellement froid, nous à la maison, on a mis les chauffages. J'ai mis des couvertures. Je tremble, voir même mes dents, c'est comment ça fait du bruit. J'ai entré dans les bas-fonds pour prendre mes dernières photos. Je disais que ce sont mes derniers souvenirs. Je disais ça. Non, il y avait déjà une négativité en toi. À moi, j'avais pas une négativité. À moi, j'avais pas une négativité. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est habitué au combat. Vous comprenez? Les photos que tu as prises, c'était pour dire c'est la dernière fois que tu es comme ça. La dernière fois que je suis comme ça. Je suis habitué au combat. Maintenant, je vais maintenant me lancer au combat comme ça se présente. Parce qu'il y a des fois, c'est comme vous, maman. Une personne qui vient, il vous provoque à la maison. Tu dis, je ne veux pas vraiment des problèmes, je ne veux pas la regarder. Ça m'intéresse. Mais tu vois, il commence à accélérer, jusqu'à tel point, il te colle. Tu as vraiment mal. Tu dis là, c'est trop. J'ai eu les photos, j'ai dit, bon, ce sont mes dernières photos. Que je vais verser les larmes. Je me dis, mais je vais
Malheureusement, je n'ai pas de photos, ça ici. Sinon, on allait mettre ça. On m'avait volé, je sais. On m'avait volé le téléphone au boulot un jour, comme ça, j'ai laissé dans les lots, on m'a volé. J'ai eu ces photos. Quand j'ai eu ces photos, j'ai sorti. Au Bafoum, j'ai sorti et puis, j'ai dit maintenant, comment je vais dire? J'ai dit, Seigneur, ma dernière prière, c'était, Seigneur, et je sais que je peux manquer la force de parler. Et je sais que je peux manquer la force de frapper les mains. Mais Seigneur, si ma bouche ne parle pas, utilise mon esprit. Oh, profond. Profond, c'est des prières. Je dis bien, si ma bouche ne parle pas, toi Seigneur, utilise mon esprit. Voyons. C'est-à-dire, je dors, je ne vais rien faire. Si je vais partir, tant mieux. Mais au moins, Seigneur, toi, tu dois utiliser mon esprit. Que mon esprit se mette à genoux. Que mon esprit frappe les mains pour moi. Que mon esprit parle, c'est que mon cœur parle pour moi. Maman, je suis sorti le matin pour me réveiller encore parce que j'avais de l'espoir que je vais encore partir au boulot. Quand je me suis réveillé le matin, maman, je n'arrive plus à marcher, je vois tout mon flot dans ma chambre. Il n'y avait personne. Tandis que la personne qui... On restait avec lui, il était au salon. Je vis à moi, c'est comme si on est en train de me balancer gauche-droite. Je vois comme le monde tourne autour de moi-même. Ça tourne, ça tourne, ça tourne jusqu'à quel point j'ai cherché l'équilibre dans une pour t'accrocher. Pour m'accrocher. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne marche pas? Oh, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux faire quoi comme chose maintenant? Appeler quelqu'un. Du coup, j'ai perdu des vies. Je dis, mais qu'est-ce? Crier, du coup, j'ai perdu ma voix. Et Dieu m'a fait grâce. Pendant que je criais, moi je vois que je crie. Moi je vois que je suis en train de crier, que quelqu'un peut très fort, que quelqu'un peut m'écouter. Mais mon frère qui était assis aussi au salon, il n'écoute rien. Il n'écoute rien. Voilà. Il n'écoute rien. Je frappais même comme ça. Au mur. Il n'écoute rien. Alors que les murs sont très sensibles ici. J'ai dit bon. En parlant comme ça, directement au moment où je vis, j'ai touché mon rouge, je vis les sangs. Je croyais que je me suis cogné. J'ai encore touché, j'ai vu les sangs. J'ai parlé et sang. Je me suis dit, Seigneur. La prière que j'avais faite à mes conseils, j'ai dit, Seigneur, je n'ai jamais vu que Satan qui prenne l'avantage dans la vie de tes serviteurs. Je pris mon téléphone pour appeler mon pasteur, je appelle mon pasteur, mon pasteur ne répondait pas. J'ai dit, bon, ça c'est que je vois, ce sont des signes de personnes qui veulent partir. Mais il y a un esprit qui me dit, tu vas pas partir, t'inquiète. C'est pas un scénario, que je dis, maman, ce sont des choses que tu as vécues. Et en passant même, toi-même, vous m'avez vu à l'hôpital. Oui, je me rappelle encore. Vous m'avez vu à l'hôpital. Avec mon mari. Vous m'avez vu à l'hôpital. Oui. Poser des numéros, ça a tombé le numéro de mon frère Mike Chibani. Du coup, quand j'ai composé, mon frère m'a décroché. Okay. Il m'a dit, il m'appelle Mdib souvent. Mdib, c'est quoi, frère? Je lui ai dit, si tu ne viens pas, dans 5 minutes, je vais perdre ma vie. J'ai compris que Dieu lui avait mis un esprit de ne pas vouloir comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Il est sorti avec son sous-kilote et comme ça, j'ai dit bien avec son sous-kilote. Il est venu porter le pantalon dans ma chambre. Oh là là. Quand il est venu,
Il a frappé la porte. C'est quoi, Jonathan? Et pendant tout ce temps, ton colocataire, il était là. Il était là. Wow. Il n'écoutait rien. Wow. Quand il a frappé la porte, il a dit, oh, je peux dire ça. Il dit, Jonathan, non. Il dit, moi je n'écoute rien. Quand ils ont ouvert la porte, ils ont ouvert la porte, ils m'ont vu sous les tapis, allongé. Je rentre un peu de sang ici. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il va? Ils ont dit, on va appeler l'ambulance. Lui, il a dit, non, on ne peut pas appeler l'ambulance parce que l'ambulance, ça va encore prendre du temps. On lui prend, on lui met dans la voiture, et puis on part directement avec lui à l'hôpital. J'avais toujours eu. Malgré il y a le sang qui sortait, rien du tout, rien. J'avais toujours eu. Okay. J'avais toujours eu. Quand vous m'avez rencontré, c'était quand on m'a mis dans les chaises. Je pense que c'était dans les chaises. Oui. On m'a mis dans les chaises pour m'amener maintenant là où il y a des cas trop difficiles. Que personne ne peut pas entrer, que personne ne peut pas venir ici. Quand on m'amène là-bas, j'ai encore répété, Seigneur, pourquoi on m'a touché? Dans un pays où il n'y a pas ma maman. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a que toi. Tout le monde doit aller au boulot. Personne n'a le temps. Même s'il le veut, il n'a pas le temps. Et je salue encore Alain Siala, Guilin Landa, Ouzé Matouba. Je salue vraiment mes amis. Ils m'ont montré une preuve d'amitié. J'ai trouvé là où moi, on allait me mettre à côté. Il y a un papa qui est déjà mort. Moi, j'entrais, on fait sortir le corps. Un cadavre. Vous voyez? Je ne peux pas parler, mais je vois. Oui. Je vois, j'étais sous des sondes, sous tout l'oxygène. Nous sommes venus, je suis étalé là dans le lit, je suis là, on m'a mis des choses que je ne comprenais pas, que je ne voulais rien comprendre aussi. Et j'avais pas même le goût de comprendre si c'est quoi, si c'est quoi. Moi, j'ai dit, fais-moi tout ce que vous voulez, mon fait, mais l'essentiel, je sors aussi. Je suis dormi. Et Gloria est venue. C'est là où je dis tous ces mots à Gloria. Gloria, elle est venue, elle a laissé son boulot pour venir là-bas. Et elle m'a dit, Jonathan, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je n'arrive pas à parler. Je peux t'écrire. Elle m'a donné son téléphone. Tu as écrit? J'ai écrit, voilà. Gloria a prié et puis moi, je suis là, j'ai dormi. Maman. Et à une nuit, maman, je suis allongé, moi seul, personne dans ma chambre. Les docteurs sont venus. Les docteurs bougent seulement la tête. Ils sont en train de bouger seulement la tête. C'est-à-dire eux-mêmes ne comprennent pas. Ils m'ont demandé, tu fais quoi dans la vie, à part aller au boulot? Je dis, je prie et je chante. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, Dieu t'aime. Effectivement, moi aussi, je dis, je sais qui m'aime. Ce n'est pas une rappel que vous allez me faire, mais je sais que Dieu m'aime aussi. Au lieu que je commence à sentir quelque chose de mal, je dis non, il ne faut pas que vous pleurez. Ma parole a été ceci. Rentrez, moi Jonathan, je vais dire. Et puis je commence à chanter. Je chantais seulement ces chansons. Et la nuit, je commence à récupérer. Et la journée, je vis pas ma santé, mais au moins,
Je parlais. Oui. Moi, Amen. allait m'amener la nourriture. J'ai mangé. Et Gloria, elle est venue. J'ai commencé à dire à Gloria, Gloria, tu vois, j'ai l'argent ici dans ma tête. Tu peux prendre la carte. Aller acheter pour moi ceci, c'est là, c'est là. Et les docteurs sont entrés, ils ont dit non, tu dois boire ça, prendre les médicaments et toi, demain, tu rentres à la maison. Oh, gloire à Dieu. Voilà, et je rentre à la maison comme ça. En tout cas, je retiens que vous-même, c'est votre foi. En fait, c'est la foi et de connaître l'importance d'être l'enfant de Dieu. Quand je dis l'enfant de Dieu, ce n'est pas... Vous voyez, au début, vous m'avez demandé la question, comment tu as rencontré Dieu. Il y a des personnes où Dieu, depuis le bas âge, Dieu les a réclamés. Toi, tu peux faire quelque chose. Tu peux pas faire quelque chose sans moi. Tu peux jamais avancer sans moi. Mais aussi des gens qui peuvent avancer sans Jésus. Exactement. Exactement. Mais Jésus est dans l'air. Oui, oui. Oui, c'est ce que je veux dire. J'avais la foi et je connaissais mon maître. Je connaissais mon maître. Quand je lui appelle le Dieu de possibilités illimitées, donc c'est-à-dire, Maman Jessica, moi je parle à l'hôpital, on me dit, Jonathan, tu as le cancer. Je vais dire, ok, j'ai le cancer, ok. Si ici vous n'avez pas les médicaments pour me soigner, j'ai quelqu'un qui peut me donner les médicaments qui va me changer. Amen. Au moins qu'il me dise, non, mon enfant, c'est ton temps d'aller te reposer. Mais tant qu'il ne m'a rien dit, je n'aurai pas peur. Je vois les cancers, c'est les cancers, c'est un nom, c'est tout. C'est ce que moi j'ai vécu et c'est ce que moi je sais pour mon Dieu. Et pour penser à passant, les conseils que moi encore je peux encore donner aux gens. C'est ça même que je devais dire pour finir. C'est ce que j'ai dit. Je vais encore les répéter. Je vois souvent mes amis, ils ont l'habitude de dire que non, moi je suis déjà en Amérique, j'ai déjà des voitures. J'ai une compte là, un conseil bourré d'argent et je vois plus l'importance d'aller à l'église. Ok, tu peux pas aller à l'église, mais moi je te conseille, mon frère, ma soeur, si vraiment tu as 10 maisons, tu as 30 maisons, dans tes maisons, fais un effort de trouver un canapé pour ton roi. Pour ton créateur, qui est le Dieu des armées. Moi, je lui appelle encore le Dieu de possibilités illimitées parce que je sais, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout, tu peux dire que non, je suis fort. Mon frère, il y a des moments où ton corps à toi va te montrer que tu es faible. Parce que son créateur veut te faire voir que quand j'avais mis des pièces dans ce corps, toi, tu étais encore mauvais. Tu ne parlais pas, tu ne voyais pas, tu étais obscur. C'est ce que je peux dire. Profond, en tout cas. Oh, on est béni, je te jure. Je suis personnellement béni de ton histoire. Je suis vraiment touchée et tu as aussi révolté certaines choses dans mon cœur. Et je pense que c'est le cas aussi pour les gens qui nous suivent, nos abonnés. En tout cas, vous avez retenu quelque chose dans ce témoignage. C'est la foi et connaître ton identité en Christ. Connaître qui tu es. Waouh, vraiment, que Dieu te bénisse. Amen, on est vraiment bénis. Oh non, je suis vraiment personnellement très bénie. Et en tout cas, je pense que les abonnés, aussi tous ceux qui nous suivent, sont tellement bénis. Si c'est la première fois que tu nous suis, je te demande de t'abonner. Si ce genre de concept, ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi. Partage les liens, partage avec des gens, commente et cela va encore édifier quelqu'un d'autre. En tout cas, je vous dis merci de nous avoir suivis. Pour aujourd'hui, on s'arrête ici pour le témoignage. Mais je vois qu'il y a beaucoup de témoignages. En tout cas, il rentrera. Quand il aura le temps, on va partager beaucoup de témoignages. Je vous dis merci beaucoup et à plus. Bye.